Et yo, c'est Migoine, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shinobi Striker, une nouvelle fois, ça doit être la troisième fois que j'en parle sur cette chaîne, j'en peux plus. Et aujourd'hui on va parler du coup de si Shinobi Striker refaisait des ninjutsu et des ultis gratuits et gratuites. Donc du coup, pour situer un peu les ninjutsu et les ultis gratuites, c'est des trucs qu'on obtient dans le jeu en... donc plus tu joues en fait, plus tu joues la classe, enfin disons la classe attaquant, plus tu vas obtenir des ninjutsu en fonction. Ça veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que du coup, par exemple, tu vas jouer, je sais même plus c'est combien en fait réellement de parties, mais tu joues un grand nombre de parties avec attaquant, tu vas obtenir d'abord un ninjutsu, puis ensuite un deuxième, puis ensuite une ulti bien plus tard. Donc par exemple pour attaquant, les jutsu c'est invocation serpent qui est sympa, l'aria qui est peut-être un peu moins bien. Ensuite il y aura le mode Raiton qui est une bonne ulti honnêtement. En distance, il y aura le filet de chakra électrique. Et le deuxième, c'était l'invocation de salamandre. En ulti, le Enton Fenor de Sono, qui est une très très bonne ulti. En défenseur, invocation de crapaud et tourbillon divin, qui sont des attaques SP plutôt sympas. Avec en ulti, du coup, l'ulti c'était la prison aqueuse, c'était ça. Qui est une ulti un peu moyenne honnêtement. Et en healer du coup, j'ai dû aller revérifier sur le jeu parce que je l'avais plus, c'était d'automne garde de pierre, invocation limace, et du coup en ulti c'était brouillage par insecte. Ils sont des ultis, enfin des attaques correctes en général, mais du coup je me suis dit, et si ils refaisaient une petite vague de ça, parce que du coup on les a, alors ces attaques on les a depuis je sais pas combien de temps, ça doit être, je sais pas si c'est depuis le début du jeu ou pas, pour le coup parce que moi j'étais pas là au début du jeu, mais voilà en tout cas. Ils en ont jamais refait et du coup je pense que ce serait intéressant d'en refaire. Et surtout du coup un truc c'est que les attaques SP viennent du coup de personnages qui seraient des personnages de leur classe respective. Donc, par exemple le Laria et le mode Raiton ça vient du Raikage le 4ème qui serait du coup dans le jeu, alors qui n'est pas un personnage qui est jouable dans le jeu mais s'il était jouable il serait un attaquant, donc du coup j'essaie de me baser un peu là-dessus. Grossièrement, du coup, on va essayer de faire du coup par classe, enfin par rôle. Du coup, 2 attaquants jusqu'à healer. Et pour les ultis, du coup, on va faire un truc un peu fun du coup sur les ultis. Je vais dire le nom d'ulti et ensuite je dirai euh, où est-ce que ça se place en termes de rôle. Voilà, comme ça vous pouvez essayer de deviner chez vous, c'est trop fun. On s'amuse, pas. Alors, en attaquant, du coup, en jutsu d'attaquant, j'avais du coup comme premier jutsu la fleur de lotus recto, si je dis pas de bêtises, qui est du coup l'attaque spé de Rock Lee. Alors qui est effectivement déjà dans le jeu du coup Rock Lee, mais voilà, c'est une attaque un peu un peu sympathique honnêtement, et ça serait dommage de pas la mettre dans le jeu. Grossièrement du coup c'est une attaque avec les attaquants du coup qui faut toucher l'adversaire, du coup c'est une espèce de un petit dash où il faut toucher l'adversaire. Si tu touches un adversaire qui est au sol, ça fait un petit coup de pied qui l'envoie vers le haut. Et ensuite, du coup, tu as ton personnage qui donc l'enroule dans cette espèce de truc là et qui le fait tomber et qui lui inflige des bons dégâts. Le petit truc rigolo sur l'attaque, c'est que plus t'es haut, plus tu fais des dégâts. Donc, par exemple, enfin, plus tu tombes longtemps réellement. Et donc, le truc fun, par exemple, à faire, ça serait par exemple sur la map, quand Village des Nuages. Il y a potentiel de faire énormément de dégâts du coup parce que la map est très très haute, mais par contre faut faire attention parce que évidemment si tu tombes dans le vide en utilisant cette technique ça va tuer l'adversaire, mais ça va te tuer toi aussi, donc voilà, faut faire attention à ça. Mais je pense que ce serait une attaque un peu rigolote à faire. Ensuite en deuxième attaque du coup une nouvelle attaque Rayton, la technique des doigts de l'enfer, je sais pas si elle a eu un meilleur nom mais grossièrement c'est ça. C'est l'attaque signature finalement du troisième Raikage, qui du coup serait une attaque qui se fait en ligne droite du coup, et enfin en ligne droite du coup du moment où tu vises l'adversaire, qui aurait un tracking pas spécialement bon, mais en même temps du coup qui va vite, donc rater l'adversaire ça serait pas évident, et du coup une attaque qui deviendrait de plus en plus forte en fonction de comment tu la charges en fait. Donc il y aurait 3 niveaux disons, donc d'abord 4 doigts, puis ensuite 3 du coup il me semble, et ensuite du coup un seul pour le niveau final.
parce que c'est comme ça que son attaque spé marchait. Et voilà, du coup je pense que ça serait pas une mauvaise attaque. Spécialement, alors évidemment du coup ça serait Brise Garde, du coup parce que c'était un des trucs principaux de cette attaque dans la série. Et voilà, je pense que ça ferait des bons dégâts. Et ça serait une attaque qui change un peu du coup au niveau d'attaquant, pour les attaquants. Pardon. Maintenant du coup en distance de ninjutsu, pareil, des ninjutsu qui sont moins travaillés du coup je dirais. J'ai pas pu trouver de meilleurs trucs. Mais du coup une attaque que j'aime beaucoup et que du coup j'ai inclus, qui est du coup le flux des 1000 oiseaux. Donc qui est du coup une attaque spé de Sasuke donc au début de Shippuden. Alors effectivement du coup Sasuke est déjà dans le jeu, mais c'est Sasuke un peu plus loin dans Shippuden, donc je me suis dit que j'avais le droit. Euh, et du coup voilà, c'est ce Sasuke là qui utilise ce jutsu, et du coup c'était un des premiers ninjutsu qu'utilise Sasuke dans Shippuden. Enfin du coup un des nouveaux jutsu qu'il utilise, avec genre la lance des 1000 oiseaux notamment. Et du coup le flux des 1000 oiseaux c'est une attaque que je trouve plutôt cool. Alors du coup dans le jeu ça serait un contre ou une attaque de zone, ça peut dépendre, mais j'imaginais bien un contre du coup. Genre tu te mets en position comme ça, et si quelqu'un qui t'attaque, bam, petit flux, et du coup ça le paralyse, donc ça te donne accès à un combo, et genre et ça pourrait lui baisser la défense, quelque chose dans le genre. Ou lui enlever un truc, genre la permute, genre de truc. Voilà, il y a pas mal de matière à faire. Je les ai pas tout autant travaillé du coup, hein, les spé évidemment, mais voilà. Au niveau du coup de du deuxième ninjutsu, Ranton Laser Circus de Darui. Alors là c'est un peu différent parce que du coup Darui dans le jeu je pense que ça serait plus un attaquant, mais c'est pas impossible qu'il soit à distance parce qu'en même temps il y a beaucoup d'attaques spé à distance dans la série. Euh, Bah, déjà il y a beaucoup d'attaques Suiton, le Ranton Laser Circus évidemment qui se fait de loin, et aussi le Raiton Panthère Noire du coup, qui est une attaque similaire comme ça, dans le sens où elle se fait de très loin. Enfin pas de très loin mais de loin quoi. Et donc du coup le Circus, alors pour le coup ça serait un gros barrage de boules de feu, enfin de boules de lumière du coup, peu importe. Et du coup ça serait juste une attaque qui aurait un temps de cast plutôt lent. Non pas lent du coup, plutôt rapide, c'est ce que je veux dire, pardon. L'inverse. Un temps de cast plutôt rapide, alors un bon cooldown du coup, hein, pour contrebalancer un peu, et qui aurait un très très bon tracking pour le coup, parce que je crois que c'était un des trucs principaux de l'attaque, c'est qu'elle avait qui a visé très bien pour le coup, si j'ai pas d'études. En tout cas dans Storm 4 c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était une attaque qui visait très bien, et voilà, du coup c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça pourrait appliquer un debuff, mais bon, et voilà. Je suis pas là-dessus. Ensuite du coup pour les défenseurs, alors les défenseurs du coup, la première attaque c'est j'ai pas de nom pour l'attaque du coup, j'appelle ça une mine d'os, mais du coup c'est pas un nom très stylé. C'est grossièrement une attaque de Kimimaro, qui en fait du coup comment ça marcherait, c'est en gros du coup il met bah, une mine en fait, comme ça, comme quand on met des parchemins dans le jeu, du coup ça fait une espèce de petite zone comme ça, et si un adversaire qui marche dessus, ça fait remonter comme ça des os, et du coup ça le paralyse, ça lui fait des dégâts corrects j'imagine, et ça pourrait par exemple lui baisser la défense du coup. Ce qui permet du coup de faire d'enchaîner sur du coup une grosse attaque, ou un petit combo sympa. Et voilà, du coup inclure Kimimaro, je trouve ça cool, voilà, parce que Kimimaro c'est un personnage stylé. Voilà. Et du coup en deuxième ninjutsu, du coup bah, pareil, j'ai pas de nom sur celle-ci, du coup ça serait l'attaque des masques de Kakuzu. Donc le truc qu'il fait là avec ces espèces de monstres trop bizarres. Et en fait du coup c'est une attaque un peu conceptuelle, parce que du coup comment j'aimerais que ça marche, c'est en gros si l'adversaire est très loin mais que tu arrives quand même à le viser, ça fait un tir avec le masque Raiton, donc qui fait en ligne droite et qui touche très bien, mais qui est en ligne droite, donc par contre faut pas que le mec bouge trop. Un peu une attaque typée sniper du coup, qui va faire des petits dégâts sympas et potentiellement paralyser du coup. La deuxième du coup c'est quand l'adversaire est à mi-distance, il va faire le masque Futon, du coup qui va envoyer une grosse salve Futon. Enfin moi j'imaginais plutôt trois petits projectiles Futon du coup, qui touchent bien et qui font des bons dégâts. Mais ça pourrait être un gros projectile, hein, c'est pareil, voilà, c'est du moment que c'est Futon. Et du coup au niveau du enfin si l'adversaire est proche, l'attaque du coup sera une attaque très forte Katon du coup, qui brise la garde.
mais du coup l'attaque est un peu lente. Donc du coup voilà, ça serait juste plutôt pour genre continuer un combo ou genre de choses, ou surprendre l'adversaire réellement. Et voilà, du coup je pense que c'est pareil Kakuzu qui est pas dans le jeu, mais en même temps ça aurait été compliqué. Kakuzu, j'ai hésité pardon à le mettre en ulti de défenseur du coup, mais en attaque spé comme ça, petite attaque spé conceptuelle, ça me paraît pas mal. Et du coup pour l'attaque spé healer, du coup les healers j'ai trouvé plutôt rapidement au final comme attaque spé. Donc en premier on a une attaque alors il s'appelle Shi il me semble, j'ai pas son nom exactement, mais c'est du coup le deuxième le deuxième bras droit du coup le deuxième accompagnateur finalement du Raikage. Donc ce mec qui a les cheveux blonds. Et du coup bah, ça serait évidemment la seule technique qu'il a réellement, cette espèce de gros flashbang de lumière. Qui du coup fonctionnerait comme ça dans le jeu, du coup ça infligerait l'effet flashbang. Et du coup ça pourrait pendant plus longtemps que l'objet ninja du coup. Et ouais, du coup ça mettrait les ennemis comme ça mettrait un gros debuff aux ennemis. Donc du coup c'est une attaque qui est imbloquable évidemment. Et du coup qui pourrait en deuxième effet j'imagine infliger un debuff d'attaque par exemple, ou de déplacement, ce genre de choses. Ça pourrait être plutôt sympa. Et du coup la deuxième qui ressemble plus à une ulti, du coup quand je l'ai pitché je me suis rendu compte que ça ressemble plus à une ulti, mais je me suis dit que ça serait pas mal de l'avoir en spé. Grossièrement c'est une spé qui a un cooldown unique. Grossièrement du coup on peut pas l'utiliser dès le début de la game. Donc en fait au début de la game il est inutilisable, du coup c'est ça en fait. J'avais un autre terme dans la tête mais c'est pas grave. Et en fait du coup le cooldown se remplit, donc commence à se remplir après en fait le début de la game, plutôt que d'avoir l'aspect dès le début disponible. Et grossièrement c'est donc le Edo Tensei, en fait j'ai pas dit j'ai pas dit le nom de l'outil, enfin l'attaque spé pardon, c'est du coup le Edo Tensei. Grossièrement comment ça fonctionne, c'est si t'as un allié pardon, qui meurt, tu te mets au niveau de cette espèce de petit logo là qui est marqué qu'il y a un allié qui est mort ici. Tu utilises le jutsu et ça le réinvoque sous forme d'Edo Tensei, donc du coup avec la peau un peu dégueulasse, les yeux noirs et bah, la cape de l'Edo Tensei. Donc là ça change vraiment tout le perso. Et donc du coup le personnage devient donc immortel, sauf à certaines attaques. Du coup ça j'avais précisé, mais oui il est immortel sauf à certaines attaques. Donc par exemple le Kamui de, de Kakashi, donc du coup les deux attaques de Kamui de Kakashi. Ou alors tout ce qui a un rapport avec les orbes de la vérité. Donc, Madara, en fait, je suis en train de me dire, Madara il a pas d'attaque spé comme ça, mais du coup Naruto notamment il a ça. Et du coup ils prennent des dégâts sur ce genre d'attaque. Mais du coup sinon le personnage est complètement immortel et a plus d'attaques, du coup ses cooldowns reviennent très rapidement de Jutsu. Pas de changement au niveau de leur ulti, mais par contre si la personne qui a lancé Edo Tensei meurt, le joueur qui a réincarné du coup meurt également une deuxième fois. Donc faut faire attention à ça. Et du coup pour contrebalancer un peu, parce que pour l'instant c'est un peu fort quand même, j'avais pensé à ça, c'est que du coup la personne qui a utilisé Edo Tensei du coup ne peut plus s'auto-soigner du coup, parce que c'est une attaque de healer. Donc le joueur ne peut plus recevoir de soins. Il peut toujours en donner, donc par exemple si ta deuxième attaque c'est le soin de Sakura par exemple, tu vas pouvoir soigner tes alliés, mais par contre tu pourras pas te soigner tout seul. Je me suis dit que ce serait sympa comme ça pour counter un peu ce truc, parce que sinon l'autre manière de counter c'était que du coup ça réduisait de moitié ta vie et tu pouvais pas trop re-soigner derrière. Ça aurait pu être un truc aussi du coup, parce que c'est peut-être plus canon en fait maintenant que j'y pense à l'animé, parce que du coup Orochimaru, ça l'avait complètement défoncé d'utiliser le Edo Tensei, si je dis pas de conneries. Et en tout cas, voilà. Donc ça, c'était tous les spé pour le coup. Et du coup, on va passer maintenant aux ultis. Alors, je vais faire un peu dans l'ordre au pif. À savoir que du coup, il y a 3 installs quand même dans le lot. Donc, la première ulti, du coup, c'est l'ulti marque maudite de Jugo. Alors,
L'ulti Marc-Modite de Jugo, du coup, c'est un install, du coup, qui en fait marcherait de cette manière, donc du coup ça change le visuel du coup du personnage, donc ça lui donne cette espèce de... Alors les jambes, je me souviens plus, mais en tout cas l'espèce de gros bras comme ça. Et du coup ça augmente de ouf l'attaque, augmente de ouf la défense, et par contre ça réduit considérablement la vitesse de l'utilisateur voilà, pour montrer un peu que la personne est vraiment très... le gros tank, hein, finalement, le char d'assaut. Et truc intéressant, c'est que du coup, bah, forcément, les attaques du personnage changent parce que du coup, hop, il a ces espèces de gros bras comme ça, machin. Et du coup, il obtient 2 nouvelles attaques spé. Donc, du coup, euh, cette espèce de. Basiquement, le jutsu que Jugo a dans la série des Storms, donc cette espèce de grosse charge en avant avec le poing. Et la deuxième, du coup, c'est une attaque un peu similaire du coup à un des jutsu du mode Baryon. C'est cette espèce de gros dash qu'il fait. Alors, similaire dans le sens où du coup le cooldown est plus élevé, forcément parce que le cooldown de Baryon est vénère. Et du coup, c'est un très gros dash comme ça en avant qui fait juste aller plus vite et histoire de compenser un peu du coup cette perte de vitesse massive. Alors, voilà, en sortie de install du coup, donc quand tu réappuies sur le bouton d'ulti pour mettre fin au truc, là il y avait 2 options du coup. Moi, ce que j'avais pensé à la base, du coup, ça serait cette espèce d'attaque qui fait avec cette espèce de piston dans le bras là, et du coup, ça fait une grosse explosion au sol. Il y avait ça, ou alors du coup, potentiellement, on pourrait imaginer du coup cette espèce d'attaque qu'il essaye de faire contre le Raikage avec les lasers. Ah, j'allais dire qu'il essaye de faire, mais non, du coup, il le fait vraiment, mais juste ça fait 0 dégâts. Cette espèce de gros laser qu'il fait contre le Raikage en mode full énervé. Avec sa nouvelle apparition de la marque maudite, ça pourrait être sympa, mais j'imagine que le piston, ça serait plus facile à faire. Mais voilà. Donc évidemment, du coup, ça c'est une install pour, vous l'avez probablement compris maintenant, le mode, enfin pour le rôle défenseur. Parce que les défenseurs, il me semble qu'ils ont qu'une seule install jusque-là, qui est le mode ermite. Donc, enfin par install, j'entends transformation évidemment. Mais voilà, du coup, je pense que ça serait une ulti plutôt cool pour défenseur et qui change un peu. Et Jugo, évidemment, si Jugo était dans le jeu, il serait évidemment type défenseur, ça me paraît évident. Maintenant, pour la prochaine ulti, qui est également une install, ça serait du coup le mode marionnette humaine de Sasori. Donc Sasori, donc cette espèce voilà, ce truc. Réellement, c'est pas le mode marionnette humaine, c'est le mode théâtre des 100 pantins. Donc du coup, ça marcherait. Donc la personne, du coup, tu sors cette espèce de parchemin et du coup, il y a toutes les marionnettes qui sortent et du coup, ça te donne encore une fois une nouvelle spé qui fait tomber comme ça les marionnettes. Donc en fait, il y a plusieurs versions du truc, hein. On pourrait imaginer beaucoup de choses. C'est genre, par exemple, soit t'as 2 attaques, un peu comme Sekizo, qui fait tomber les marionnettes et ça ferait des bons dégâts. Soit, ou alors une attaque avec les marionnettes et une attaque avec la limaille, par exemple. Euh, et du coup, t'as des nouvelles attaques avec le personnage, évidemment. Mais je vais devoir donner quel rôle c'est maintenant, en fait, maintenant, parce que du coup, j'ai besoin d'en parler. Grossièrement, le rôle, c'est distance. C'est pas que je pense que Sasori serait forcément un distance, parce que du coup, c'est un marionnettiste, donc c'est un peu plus compliqué, mais il pourrait, grossièrement. Et du coup, les attaques triangle et Y, du coup, les attaques à distance du rôle, ça serait du coup cette espèce de boule de feu qui fait boule de feu slash lance-flamme. Donc ça serait sympa. Euh, et voilà, du coup, ça en plus un install plutôt cool au final. Ça changerait complètement le personnage, comme ça il ressemblerait à une marionnette. Ça serait peut-être compliqué à coder, je pense, à vrai dire. Je suis pas développeur, mais quand même, ça me paraît tendu. Pour la prochaine ulti, du coup, on va faire la dernière install, comme ça, comme ça je les ai toutes dégagées directement. La dernière install, du coup, c'est le mode Habanero, donc le mode extrêmement énervé de Kushina. Donc du coup, voilà, j'ai pas besoin de préciser, mais voilà, plus de dégâts évidemment. Pas forcément plus de défense, mais peut-être plus de dégâts et plus de vitesse de déplacement pour la personne. Et du coup, en termes d'attaque, alors est-ce que ça a eu changé de Jutsu? Peut-être. On pourrait imaginer du coup des, euh, des comment des attaques à base de chaîne, du coup, parce que Kushina elle avait ça.
Et voilà, ça pourrait être plutôt cool. En plus, ça changerait un peu le perso parce que du coup, il y a les cheveux qui volent comme ça, et puis genre, et puis le visage qui est genre un peu noirci avec les yeux jaunes brillants. Ça serait un peu cool, je pense, visuellement. Et voilà, couchinage, un peu de représentation dans le jeu quand même. Et évidemment, voilà, du coup, le rôle, c'est pour healer, voilà, histoire que ça change un peu. J'ai pas imaginé du coup de sortie d'install. Non plus pour le type marionnette d'ailleurs. Enfin, il y a plein de trucs à imaginer hein, évidemment, mais là du coup c'est un concept très très rough, très très sec. Et, euh, et voilà, grossièrement, le mode habanero parce que je pense que c'est stylé. Voilà. Et enfin du coup, en attaquant, euh, parce que du coup vous n'avez plus besoin de deviner, ça serait du coup le Futon Rasen Shuriken. Alors, c'est déjà une attaque dans le jeu, du coup, c'est la version jetée du coup du Shuriken, la version Modernite. Et là, du coup, ça serait la version normale. Parce que du coup, ça me faisait rire en fait d'imaginer que la version la plus forte en fait des deux, ça soit un ninjutsu et la plus faible, ça soit une ulti. Je trouvais ça drôle comme concept. Et grossièrement, c'est une attaque vraiment conceptuelle hein, pour le coup. Alors, c'est une attaque au final qui ressemble un peu à l'ulti de Kawaki. Dans le sens où du coup, faut toucher l'adversaire pour commencer à l'activer. Donc il y a une animation peut-être un peu longue finalement quand il fait comme ça, il fait deux clones, il charge le futon, il le lève comme ça, comme le plan dans le manga. Ensuite il dash sur l'adversaire. Quand ça touche, ça fait une petite animation qui commence à faire des gros dégâts sur la personne. Puis ensuite, le Rasengan est tiré, du coup il est hop. Donc la personne se fait éjecter super loin. Enfin, super loin, non, juste à bonne distance hein, réellement. Et du coup, bam, ça explose et là ça donne le chaos. Et pourquoi du coup c'est similaire à l'ulti de Kawaki? Parce que du coup s'il y a une personne dans la zone d'explosion, ça lui fait soit des gros dégâts, soit ça bute la personne du coup, mais c'est que... Voilà. Vu que l'explosion serait moins énorme que l'ulti de Kawaki, je me serais dit que ça serait plutôt rigolo du coup que ça one-shot quand même la personne en face. Enfin s'il y a une personne qui est prise dans l'explosion. Voilà. Et du coup c'est à peu près tout pour les ultis. Alors cette ulti d'ailleurs de Futon Rasen Shuriken, je sais pas si c'est trop fort ou pas, mais du coup... Si tu te fais toucher pendant l'activation, donc pendant qu'il charge le Rasengan comme ça et qu'il le lève comme ça, avant de partir, si tu te fais toucher pendant ça, du coup, ça fait un clone et ça fait une permutation obligatoire et du coup, tu arrives dans le dos de la personne qui t'a touché ou la personne que tu vises, peu importe. Et du coup, là, tu lances l'animation classique, mais voilà, du coup, parce que ça fait un peu référence du coup à ce qu'il a fait dans l'anime, dans le manga, du coup, quand il y a Kakuzu qui lui bute un de ses clones et que du coup, bam, il arrive dans le dos comme ça. Je pense que ça serait une bonne référence. Alors, est-ce que ça rendrait le truc fort? Je sais pas, mais de toute façon, en fait, avec la gueule des serveurs de Shinobi Striker, il y aurait moyen de rater. Mais voilà, je pense que ça serait un peu fun comme ulti. Et c'est à peu près tout du coup pour ces ultis et ces nouvelles spé du coup. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ce serait une bonne idée ou quoi. Et juste j'aimerais qu'ils en refassent en fait des ultis gratuites parce que notamment en fait avec l'abondance au final des attaques fortes en DLC, du coup c'est un peu abusé quand même que les gens qui n'achètent pas les DLC n'aient pas de nouveaux trucs et n'aient pas de moyens comme ça de riposter un peu. Donc voilà, je pense que ça serait pas mal qu'ils en refassent. Et sur ce, voilà, la bise et à bientôt.